Balance, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en balance, cette lecture vous est adressée. Votre mois d'août va vous faire grandir d'un coup. Du valet de coupe, vous passez au roi de coupe à la suite d'une sorte d'humiliation que vous vivez. Comme si on vous avait rabroué, comme si on vous avait méprisé, mais c'est quelque chose ça n'a pas l'air d'être important, mais c'est pourtant quelque chose qui vous touche profondément. Et après une petite période d'hésitation, vous avez peut-être envie de vous venger, vous choisissez le bon chemin, le chemin de la sagesse, et ça vous fait grandir immensément jusqu'à une belle note à la fin du mois d'août. C'est intéressant, c'est joli, vous verrez. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci à vous et à bientôt. Merci bien. Bien Balance, bonjour à vous. Voyons voir ce que nous avons pour vous. D'abord, on va tout positionner. Alors, arcane majeur, voilà, comme ça doit le faire. Arcane majeur, on a pour vous ici la justice, et puis c'est tout. Mais elle est en position importante. Sinon, on a bâton, denier, coupe, épée, denier et coupe ici avec des bâtons. Regardez-moi cette jolie fin ici. 2 de coupe avec 6 de bâton. Victorieux sur une âme sœur, quelque chose qui nous parle, qui nous correspond. On va voir. On va voir. Ok, on dirait qu'il y a du remous au niveau des émotions, mais peut-être aussi au niveau d'une forme d'humiliation. On va voir ça, hein, 5-6. Alors, l'énergie qui vous accompagne, vous, ce mois d'août 2025, c'est l'énergie ici de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est pas l'énergie la plus tapageuse qui soit. C'est une énergie au quotidien qui vous invite à ne pas avoir de réaction intempestive et à vous retirer un petit peu en votre fort intérieur pour méditer sur ce qui vient de se passer. Il y a quelque chose qui s'est passé en juillet, probablement, au début du mois d'août, qui vous laisse un petit goût amer. Hein, on le voit. Ça vous laisse un petit goût amer. Moi, je crois que c'est lié à une forme d'amour-propre. Il y a quelque chose de cette nature-là. Et vous auriez pu être peut-être blessé, humilié, et l'ermite ici vous invite à vous retirer dans votre grotte, vous invite à réfléchir à ce qui se passe, vous invite à décider pour vous-même et par vous-même quelle est la direction que vous voulez suivre, sans avoir de compte à rendre, et puis surtout aller chercher cette part de sagesse qui est à l'intérieur de vous, qui se veut rassurante et qui surtout vous amène à vous dire c'est pas grave. Si quelqu'un m'a blessé, c'est plus bête que méchant, c'est pas grave. J'ai d'autres valeurs que ça. D'accord? Quelque chose de ce goût-là. On va voir. Ici, votre énergie à vous, on a donc la justice, seul arcane majeur, c'est dire si elle a de l'importance. Et elle est dans votre énergie, avec l'as de bâton. On dirait que vous étiez parti tout feu tout flamme dans un projet, dans une idée, dans une action, quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous étiez, alors ça pouvait être au stade du projet parce que c'est dans votre énergie. Hein. Ça pouvait être au stade de l'enthousiasme, de l'envie, du désir, quelque chose que vous vouliez mettre en place. Mais encore une fois, vous partiez tonitruant. Et la justice à côté nous fait comprendre que soit vous avez pris un revers, soit vous comprenez qu'il est plus sage pour vous de ne pas intervenir et de ne pas entrer en action. La justice, il faut le voir sous toutes ses formes, c'est-à-dire c'est pas, alors ça peut être la justice des hommes ou peut-être qu'un tribunal a prononcé un arrêté ou quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas continuer dans votre projet, mais on peut aussi le voir d'une manière symbolique, c'est-à-dire que vous avez face à vous quelqu'un qui vous blesse et vous comprenez qu'il est plus sage de ne pas insister. On a quelque chose comme ça. On continue, on va voir. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est 5 de denier.
5 de denier, c'est cette fameuse énergie de blessure, d'amour-propre, d'humiliation. Alors, c'est parce que vous voulez, bien sûr, vous voulez en sortir. Vous auriez aimé l'éviter. Et je pense que c'est lié, c'est connecté à cette justice. Quelque chose d'injuste vous a coupé l'herbe sous le pied. Vous vous sentez peut-être ignoré, méprisé. Vous avez peut-être pris un revers financier où on n'a pas pris en considération une offre que vous avez faite. On n'a pas pris en considération vos compétences, vos capacités. Voilà, c'est ce genre de blessure-là. Et c'est là où l'ermite vous dit non, il faut être plus fort, il faut être plus grand, il faut être plus sage. C'est pas grave. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous avez, vous savez, voilà. Donc les autres ne savent pas, on vous a probablement blessé, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que dans votre vie intérieure, vous avez la 6 de denier. 5, 6. Ça veut dire qu'en faisant un simple travail intérieur sur vous, grâce encore une fois à tout ce que vous avez de sage en vous, vous dépassez le 5 pour arriver dans le 6, où le 6, lui, il nous parle de recevoir et de donner. Vous avez donné, on vous a bafoué, vous retournez à l'intérieur de vous et vous vous redonnez à vous ce que les autres n'ont pas voulu recevoir. Vous vous offrez à vous tout cet enthousiasme, ce feu, cet talent que les autres n'ont pas voulu recevoir, vous le donnez à vous-même et vous réparez de ce fait l'injustice qui vous a été faite ici. Ce qui va vous aider, c'est le roi de coupe. Il peut soit s'agir d'un personnage extérieur à vous, soit c'est vous-même. Le roi de coupe nous parle de quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un d'adulte et qui gère parfaitement ses émotions. C'est quelqu'un de bienveillant, c'est le bon père de famille, c'est quelqu'un qui est de l'empathie, c'est quelqu'un qui est plein d'amour avec le cœur et pas avec la tête. C'est ce qui va vous aider. Donc vous pouvez avoir à côté de vous quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, ou alors c'est vous qui, avec l'aide de l'ermite, vous retrouvez cette forme d'amour propre, cette forme de je sais qui je suis, je sais que je m'aime, je sais quel personnage je suis et ça vous aide à dépasser ce que vous êtes en train de vivre. Parce que le défi, c'est le valet. On a ici le père et le fils. Le fils est dans l'enfant plutôt, oui, le fils est dans le défi. Donc le défi ici, c'est de ne pas rester dans l'enfance, ne pas rester dans la candeur, ne pas rester dans la petitesse. Le défi, il va être de ce petit enfant que vous êtes qui fait une crise de caprice parce qu'on n'a pas voulu prendre ce qu'il a voulu donner. On va lui demander de grandir en un mois et de devenir un roi et d'assumer ses émotions. D'accord? Le défi, c'est de ne pas rester dans une forme de victimisation, de ne pas rester dans quelque chose d'injuste, c'est trop injuste. Non, assumez qui vous êtes, devenez ce roi, grandissez en un coup, devenez ce roi, dépassez tout ça, vous êtes aidé au quotidien pour ce faire. Ça peut concerner votre vie sentimentale, mais pas nécessairement et pas uniquement et pas forcément. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, hein, d'accord? Ça peut être général. Pourquoi? Parce qu'on a dans la vie sentimentale, on a la 8 d'épée. 8 d'épée nous montre que vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale. Vous êtes bloqué, vous êtes ligoté, vous êtes coincé entre l'avenir et le passé. Vous n'arrivez pas à bouger de là, vous êtes coincé quelque part là au milieu. Il faudrait pour que vous puissiez évoluer et avancer que vous enleviez ce bandeau que vous avez sur les yeux et que vous regardiez la réalité telle qu'elle est. Là, vous êtes coincé dans des pensées. Vous pensez que c'est comme ça. Vous pensez que c'est comme ça. Vous croyez que l'autre a dit ou a fait ça. Mais en fait, ça n'est que le reflet de votre imagination. Donc, enlevez ce bandeau de vos yeux, prenez un peu de recul, faites un pas de côté et vous verrez la réalité sous sa forme réelle. Vous pouvez avoir peur, vous pouvez vous sentir vraiment bloqué, coincé dans cette situation. Donc, il faut peut-être, là encore une fois, faire appel à ce que vous avez de sage pour voir les choses différemment.
Vie professionnelle et financière, le chevalier d'épée. Vous êtes balance, signe d'air, donc d'épée, c'est votre élément. Le chevalier d'épée, il communique avec l'extérieur ou avec lui-même. Ici, comme c'est la vie professionnelle, ce sera plus facilement avec l'extérieur. Il a des idées, il analyse la situation, il a des idées, il communique, mais il communique extrêmement rapidement. Il n'a pas de temps à perdre. Il va droit au but, il prend pas de gants pour dire ce qu'il a à dire, il va droit au but, et puis il n'a pas le temps de formuler une idée, qu'il y en a déjà une nouvelle qui est en train de se former. D'accord? Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de communication dans la vie professionnelle ou financière. La vie intérieure, on l'a vu, il y a cette capacité, cette grande capacité à dépasser. On monte d'un cran, 5 à 6, on dépasse cette sensation d'humiliation. Et à la fin du mois, on a, regardez-moi ça, 2 de coupe et 6 de bâton. 2 de coupe nous parle d'une âme sœur. Que ce soit un personnage ou que ce soit une situation idéale, un job idéal, une reconnaissance de vos valeurs, que ce soit quelqu'un qui reflète parfaitement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il y a une situation émotionnelle qui est parfaite pour vous. Et avec ça, on a la carte de la victoire. 6 de bâton nous montre que vous avez dû batailler pour atteindre cette perfection. Ça peut aussi être une connexion parfaite avec soi-même. On est l'âme sœur de soi-même, d'une certaine façon, quand on se connaît bien et qu'on a travaillé ses blessures. 6 de bâton nous explique que vous avez dû batailler pour atteindre cette perfection. Donc vous terminez le mois d'août avec sur une note de sensation très agréable, d'avoir gagné, d'avoir été victorieux. Déjà, je pense de cette situation ici un petit peu d'humiliation, mais peut-être aussi avec votre vie sentimentale où vous avez réussi à dépasser les craintes et cette sensation de blocage. D'accord? Très joli, somme toute, mais voilà, il y a un affront qu'il va falloir confronter, mais vous en sortez visiblement très très bien. Alors, on va préparer notre extension. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé, parce que ce sont des lectures générales et qui peuvent forcément ne pas correspondre à tout le monde, ça va de soi. Alors, voyons voir, ici, dans votre énergie, on a le chevalier de denier. Ici, dans ce que vous désirez le plus, on a la 7 d'épée. Oui, il y a eu une trahison, quelque chose de pas très joli. Le roi de coupe, dans ce qui va vous aider, nous avons la 10 d'épée, qui vous blesse passablement quand même. Hein. Le valet de coupe, dans le défi, on a le diable. La vie sentimentale, avec la 8 d'épée, on a le chariot, superbe. Le chevalier d'épée, dans la vie professionnelle et financière, on a la 9 de bâton. Dans la vie intérieure, 6 de denier, on a le valet de denier. Et en fin de mois, nous avons 8 de bâton. Très bien. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à aller voir mon site internet. Vous trouverez dans la boutique des abonnements, des extensions, la possibilité de réserver une séance individuelle et d'autres choses, vous verrez. On attend, et les autres, eh ben, on se retrouve le mois prochain, il n'y a pas de problème. En attendant, prenez soin de vous, passez un très joli mois d'août et à bientôt. Merci beaucoup.